Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne donc Tout pour la maison. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur tout ce qui concerne donc les indices de protection et plus particulièrement ce qui va concerner donc la pièce de la salle de bain. Alors avant d'attaquer donc tout ce qui est indice de protection, il faut d'abord distinguer donc deux éléments principaux, votre tension donc 230 volts, donc la tension de votre secteur, de la tension TBTS. La différence entre donc le 230 volts, donc c'est l'alimentation donc de votre secteur, et le TBTS, c'est que le TBTS va délivrer une tension inférieure à 50 volts. Donc dans le cadre de la salle de bain, la tension devra être de 12 volts pour le système TBTS. Point important donc sur un système de TBTS, non seulement donc il va vous délivrer donc une tension donc inférieure à 50 volts, donc 12 volts nous obligatoirement pour la salle de bain, c'est que ce système donc va transformer votre tension donc de secteur 230 volts en une tension de 12 volts pour notre salle de bain, généralement en tension continue. Il faut savoir que dans ce transformateur, la partie primaire et la partie secondaire sont séparées. Donc il y aura une impossibilité à ce qu'il y ait de faux contact entre la partie primaire 230 volts et la partie secondaire 12 volts. Donc c'est le système TBTS, donc très basse tension de sécurité. Alors on a vu donc dans notre vidéo sur la norme NFC 1500 de notre salle de bain qu'il y avait plusieurs volumes. Donc il y a le volume caché qui se trouve donc en dessous de la baignoire. Donc notre volume 0 qui se trouve donc à l'intérieur de la baignoire ou au niveau du receveur de douche. On a vu notre volume 1 qui se situe donc au-dessus. On a vu également notre volume 2 et le hors volume. Ce qui est admis donc dans le volume 0 en termes donc d'appareillage, c'est de l'éclairage uniquement en très basse tension de sécurité, 12 volts. Donc on voit ça souvent donc sur les baignoires type balnéo. Si on passe au volume 1, on a donc de l'éclairage, donc toujours en très basse tension de sécurité, 12 volts. C'est souvent ce qu'on voit maintenant dans les niches, par exemple de douche. On a aussi tout ce qui est chauffe-eau accumulation, ou interrupteur très basse tension de sécurité en 12 volts également. Ensuite on va passer donc au volume 2, donc le volume suivant. Donc on a exactement la même chose que ce qu'on a dit précédemment, pardon. On rajoute simplement donc tout ce qui apparaît donc de classe 2. Ça peut être de l'éclairage en classe 2, donc avec une double isolation, comme on l'a vu aussi sur la vidéo sur la norme NFC 1500 de la salle de bain. Et tout ce qui apparaît de chauffage, donc ou sèche-serviette ou simplement donc un chauffage, mais toujours de classe 2. Ensuite, donc en hors volume, on va installer ce qu'on veut, que ce soit des appareils de classe 1, de classe 2 et tout ce qu'on a vu aussi précédemment, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, on va voir donc en détail donc les différents donc indices de protection. On va voir aussi quelques symboles importants. Donc quels sont les indices de protection qui vont nous intéresser ici donc dans notre salle de bain? Alors donc on a dit qu'en volume 0, on pouvait installer donc un éclairage donc de sécurité, très basse tension de sécurité en 12 volts. Donc l'indice de protection sur quand vous prenez un éclairage ou un appareil, donc par exemple je vais prendre celle-ci, donc on a un spot pour salle de bain par exemple, spot IP65, donc IP pour indice de protection, et on a ici deux chiffres, donc 6 et 5, 65. On a donc le premier qui va concerner l'indice de protection pour les corps solides et le second, l'indice de protection pour les corps liquides, ce qui va nous intéresser ici dans le cadre de notre salle de bain. Alors, comme on a vu précédemment, donc on va regarder tout ce qui est indice de protection qui nous intéresse, donc en fonction des volumes. Donc on a vu précédemment dans notre volume 0, qu'on pouvait installer donc un éclairage très basse tension de sécurité, 12 volts. Donc, quel indice de protection doit-on avoir dans ce cadre-là? Donc, c'est un indice de protection avec IPX 7 minimum. Donc, c'est-à-dire indice de protection X. Donc, le premier étant la protection contre les corps solides. Cette valeur ne nous intéresse pas dans le cadre de notre salle de bain. C'est surtout donc le deuxième chiffre qui nous intéresse, le numéro 7. Donc, indice de protection X7. Donc, c'est tout ce qui protège contre les effets de l'immersion, ce qui est logique. Ensuite, on va passer donc au volume 1. Si on reste toujours dans le cadre de notre éclairage, on va donc prendre un éclairage donc 12 volts, toujours en très basse tension de sécurité. Donc en volume 1, il nous faut donc un indice de protection IPX5. Donc IPX5, on se retrouve ici. Donc c'est la protection contre les jets d'eau de toute direction. Ce qui veut dire que tout éclairage situé dans votre douche
devra résister à toute projection d'eau venant de votre douchette, ce qui est logique également. Donc l'indice de protection IPX5 minimum. On va passer maintenant au volume 2. Donc au volume 2, l'indice de protection qui va nous intéresser, c'est l'indice de protection minimum IPX4. Donc c'est la protection contre les projections d'eau de toute direction, à la différence de l'IPX5. Donc l'IPX5, c'est la projection contre les jets d'eau, alors que l'IPX4, c'est contre la projection d'eau. Donc on a fait le volume 0, le volume 1, le volume 2. Maintenant, tout ce qui est hors volume, on met... il n'y a pas de restriction, donc on met exactement ce qu'on veut. Donc on va ici s'intéresser un peu aux indices de protection contre les corps solides. On a parlé donc des indices de protection contre les corps liquides. Maintenant, on va parler un peu des indices de protection contre les corps solides. Donc on a différentes valeurs. Et on voit donc l'indice forcément IP0, aucune protection. On prend l'extrême IP, donc 6, totalement protégé contre les poussières. Si on prend un autre indice qui est intéressant, IP4, protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm, donc tout ce qui est outil fin, petit fil, etc. Donc par exemple, vous avez donc un éclairage ou un interrupteur de type IP44. On va retrouver donc le premier chiffre, ici 4, protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm, et le deuxième chiffre, 4 également, protégé contre les projections d'eau de toute direction. Donc quand vous avez les deux valeurs, que ce soit IP44 ou IP45, vous prenez donc le premier chiffre ici, et le second chiffre, pardon, ici, le 5, et vous savez qu'il est protégé contre les jets d'eau de toute direction. Donc on a vu un peu donc les différents indices de protection donc nécessaires en fonction des différents volumes. Bien évidemment, pour connaître les différents volumes, je vous invite à voir donc une de mes vidéos précédentes concernant la NFC 1500 de la salle de bain, où j'explique clairement, enfin au mieux possible, les différents volumes en fonction d'une douche ou d'une baignoire. Maintenant, on va voir donc quelques exemples d'appareils avec les indices de protection. Donc on voit ici qu'on est en face donc d'un interrupteur, donc la marque n'est pas importante ici, un interrupteur ici de type IP44. Donc quand vous achetez vos interrupteurs pour votre salle de bain, il faut regarder l'indice de protection ici. C'est ça qui va vous déterminer dans quel volume vous allez pouvoir mettre votre interrupteur. Donc en l'occurrence ici, interrupteur de type IP44. Donc celui qui va nous intéresser pour la norme de la salle de bain, c'est le deuxième chiffre, le numéro 4. On va donc pouvoir le placer uniquement en volume 2. Maintenant, voici ici un spot d'éclairage. On va s'intéresser donc à son indice de protection, donc IP65. Donc on a vu que le 6, c'était donc tout ce qui était protection contre les corps solides. Donc le 6, c'est une totale protection contre les poussières, donc la protection maximum contre les corps solides. Et le numéro 5, donc c'est-à-dire que le numéro 5, on va pouvoir le placer en volume 1. Donc l'indice numéro 5 ici nous indique qu'on peut le placer donc en volume 1 parce qu'il est protégé contre les jets d'eau. J'ai pris ici aussi une petite photo d'une cabine de douche. Donc on voit ici qu'il y a plusieurs éclairages sur cette douche. Donc par exemple, on voit qu'il y a un éclairage ici dans la niche de la douche. Donc ici on est en volume 1. Donc il faut que votre système d'éclairage soit en IPX5 minimum. Alors nous voici ici devant donc un transformateur TBTS, donc de sécurité. Donc il y a pas mal d'informations et de symboles à connaître dessus. Donc ici on a donc deux symboles importants donc à retrouver donc sur tout ce qui est transformateur de sécurité, donc des transformateurs TBTS. Donc on a déjà la forme d'écusson ici qui symbolise la sécurité. On a ensuite nos deux enroulements ici avec la barre au milieu qui symbolise la séparation physique de votre enroulement primaire de votre enroulement secondaire. Donc on aura notre 230 volts et notre 12 volts avec ici l'impossibilité qu'il y ait de faux contacts entre le 230 volts et le 12 volts. Alors on voit donc un dernier symbole sur notre pictogramme, c'est ici le petit carré, donc il symbolise une protection contre les courts-circuits sur le secondaire.
Le deuxième symbole, il veut simplement dire que c'est un transformateur conçu pour alimenter votre éclairage. Donc c'est simplement pour vous informer que votre transformateur est prévu pour un éclairage très basse tension de sécurité, donc en 12 volts. Alors maintenant, donc on va passer à une image d'un transformateur. Donc ici, ce transformateur, donc TBTS, on retrouve notre symbole avec nos deux enroulements, l'écusson de sécurité et la séparation physique, ainsi que notre protection contre les courts-circuits sur notre secondaire. On a ici un symbole qu'on a vu dans une vidéo précédente concernant donc, la salle de bain et la norme NFC 1500. C'est le symbole donc, de la double isolation. Donc c'est un appareil de type classe 2. Donc un appareil qui n'est pas relié à la Terre. On a ensuite également notre symbole ici, donc tout en bas à droite, donc qui nous indique bien que ce transformateur est prévu pour faire donc de l'éclairage très basse tension de sécurité. On peut voir également ici en haut à gauche notre primaire et notre secondaire. Autre petit détail aussi qui a son importance, si vous n'avez pas les symboles ou autres, c'est la petite mention ici SELV. Qui est marqué SELV ou TBTS, cela vous indique que c'est un transformateur très basse tension de sécurité. Ici sur ce transformateur, on a tous les symboles, que ce soit les symboles de sécurité, éclairage de sécurité, double isolation, SELV. On a également aussi les inscriptions primaires et secondaires. Alors donc avant de terminer cette vidéo, on va voir donc quand même quelques petits points importants concernant donc ces installations dans votre salle de bain pour votre éclairage principalement. Donc on a vu selon les volumes, donc que ce soit en volume 0, que ce soit en volume 1 ou en volume 2, on pouvait mettre donc des éclairages en très basse tension de sécurité, 12 volts. Ce qui est important de savoir, c'est que pour avoir ce 12 volts, vous devez donc avoir un transformateur. Ce transformateur doit être obligatoirement placé hors volume. Vous allez avoir ce transformateur placé en hors volume, par exemple dans un faux plafond, donc en hors volume évidemment. Donc vous allez avoir votre secteur qui arrive sur votre transformateur et vous allez repartir de votre transformateur, donc très basse tension de sécurité, jusqu'à votre éclairage. Ce qui est important de savoir aussi, c'est la longueur de câble que vous allez avoir entre votre transformateur, donc très basse tension de sécurité, et votre éclairage, donc du secondaire de votre transformateur jusqu'à votre point d'éclairage. Ce qu'il faut faire attention, si vous avez besoin de pas mal d'éclairage ou pas mal de puissance derrière, vous allez consommer un certain nombre d'ampères. Et plus la tension est petite, plus l'ampérage sera important pour fournir de la puissance à votre appareil, à votre éclairage. Donc la section de câble ici est encore plus importante. Donc si par exemple vous avez besoin d'environ 100 watts de puissance, mettez entre votre transformateur et votre éclairage un fil de section de 1,5 carré minimum. Et plus la longueur sera importante, plus votre section de câble doit être importante également. Si vous dépassez les 2 mètres, passez sur du 2,5 carré. Au-delà, il faut aussi... au-delà, je vous invite aussi à regarder et à faire les calculs nécessaires à la section de votre câble nécessaire pour l'alimentation de vos différents spots LED, sachant que vous avez donc deux phénomènes. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'en basse tension, vous avez une intensité qui est plus importante en basse tension qu'en courant alternatif de 130 volts, parce que vous avez donc une tension qui est plus faible. Donc chaque câble a sa propre section et a un courant maximum admissible. Donc pour du 1,5 carré, on va arriver aux alentours entre 10 et 15 ampères maximum. Il faut savoir que le deuxième effet, donc assez perceptible donc en basse tension, c'est la chute de tension. Donc si vous dépassez donc 2 mètres ou 4 mètres de câble, vous avez une forte baisse donc de tension au niveau de votre éclairage. Et en ce qui concerne donc l'éclairage d'une LED, il faut savoir qu'une LED donc fonctionne entre une certaine plage donc de tension. En dessous, votre LED fonctionnera pas du tout. Vous avez aussi un risque d'échauffement si vous avez donc une section de câble trop petite. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention aux sections de câble également donc en basse tension. Alors voilà, donc pour toute installation dans votre salle de bain donc d'un système donc TBTS
avec une certaine longueur de câble, surtout si vous arrivez donc à 2 mètres de distance, voire plus. Je vous invite à consulter. On trouve souvent sur internet donc des tableaux permettant de faire donc des calculs concernant donc en fonction de la longueur de câble quelle section choisir, et regardez aussi votre chute de tension. Si votre chute de tension est trop importante, passez sur une section supérieure qui vous permette de diminuer cette chute de tension pour avoir un fonctionnement donc optimal de votre LED ou de votre éclairage. Donc si on prend aussi deux cas particuliers, donc par exemple donc vous avez une salle de bain et vous voulez donc installer un éclairage qui va se trouver par exemple en volume 1. Donc forcément vous allez devoir donc installer un éclairage de type TBTS 12 volts. Vous allez mettre donc votre transformateur en dehors de ce volume et en dehors du volume 2 également. Il devra se situer en hors volume. Si vous pouvez mettre un interrupteur classique en hors volume, vous allez donc pouvoir commander votre éclairage grâce à cet interrupteur qui va se trouver en hors volume, souvent donc près de la porte d'entrée de votre salle de bain. Donc vous allez donc avoir sur votre système d'éclairage votre éclairage en très basse tension de sécurité, votre transformation très basse tension de sécurité avec votre interrupteur qui vont se trouver en hors volume. Voilà, enfin bref, donc il existe pas mal donc de cas particuliers et puis chaque installation et chaque configuration est toujours différente et nécessite une mise en œuvre particulière. Donc c'est pour ça que je vous invite à regarder chaque point, chaque détail, donc chaque indice de protection, différencier vos volumes et savoir quel appareil vous pouvez installer dans tel et tel volume et comment vous pouvez éclairer votre salle de bain ou simplement installer un équipement donc, de chauffage ou votre sèche-serviette dans votre salle de bain. Avec tous ces éléments là vous allez pouvoir donc avoir une salle de bain en toute sécurité. Voilà, sur ce, je vous dis donc à très bientôt. Peut-être que je ferai sûrement une vidéo sur tout ce qui est section de câbles, peut-être aussi une partie concernant donc les disjoncteurs, peut-être un peu plus sur les disjoncteurs, les sections de câbles, les chutes de tension. Donc voilà, je ferai peut-être une vidéo comme ça prochainement. Donc avec tous ces points, donc vous pouvez faire donc une installation donc en toute sécurité. N'hésitez pas donc à consulter donc la norme NFC 1500 qui se trouve donc sur internet. Et également aussi donc tout ce qui est feuille de calcul pour vos sections de câbles et regardez aussi vos chutes de tension et ampérage maximum autorisé par section de câble, c'est vraiment très important, surtout aussi donc en basse tension où on arrive très vite à des ampérages élevés. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé d'être le plus clair possible donc sur tous ces points. Donc maintenant vous avez donc toutes les clés donc pour réussir votre installation donc en toute sécurité. N'hésitez pas aussi à consulter la norme NFC 1500 sur internet ou regardez aussi donc mes précédentes vidéos sur ce sujet. Consultez aussi donc les tableurs, les tableaux de calcul qui sont faits donc sur internet pour vos sections de câbles, vos chutes de tension et ampérage. Voilà, donc sur ce je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.